miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de son nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Amen. Vous pouvez nous balancer un cantique, alors nous allons nous approcher devant la présence. Oh oui,
te descends divin, une merveilleuse beauté je vois. Oh oui, sur cette des croix où Jésus souffrit mourir pour mon pardon, ma piété. Ainsi moi, ainsi je deviens quoi jusqu'à ce que je dépose oui toutes mes armes, je veux m'attacher à la vieille croix et le changer contre. Oh oui, ainsi moi, oui, ainsi je deviens quoi jusqu'à ce
Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour ta miséricorde et ta grâce envers nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour avoir conduit nos pas dans ce lieu, ô Dieu. Car c'est un lieu où toi tu corriges. C'est un lieu où toi, ô bien-aimé, tu tailles, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus dans ces lieux. C'est pour être attachés à cette vieille croix, ô Dieu. Jusqu'à ce que nous allons déposer nos armes. Jusqu'à ce que tu appelleras un jour. Jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, nous allons, ô bien-aimé, monter au ciel. Ô Dieu bien-aimé, nous laissons le prédicateur de ce jour entre tes saintes mains. Nous laissons le culte, ô bien-aimé, de ce soir entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Faites que quand le prédicateur du jour viendra du haut de la chair, qu'il soit un boule de feu, Seigneur, afin de dégager le feu en nous, un feu qui peut nous transformer, un feu qui peut changer nos vies, un feu qui peut faire que nous puissions connaître tes voies. Seigneur, descends-toi à la grande colonne de feu, sois avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir debout, nous allons chanter. Mon Sauveur me conduit partout.
console. Sur les auteurs, personne n'a considéré. Oh oui, chantons là-haut, l'amour de Dieu est plein. Ce sera l'agneau lui-même. Cette ville hospitalière. Alléluia.
le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur et lire l'Écriture pour que nous puissions avancer. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Père? Avant que nous ne fassions quoi que ce soit, prions. Dieu est bienveillant. Je suis très reconnaissant d'être dans ta présence ce soir. Chose que je pensais être impossible. Le diable a tellement combattu. Mais je suis parvenu par celui qui m'a fortifié. Ô Dieu, notre roi, comme ce vieux prédicateur qui souffrait sur le poids de l'âge quand l'onction était descendue. Seigneur, son corps était tellement agité comme le corps d'un jeune homme. Ce corps peut être faible, ô Dieu. Mais si l'onction peut descendre, ça peut être agité de tous côtés pour la gloire du Dieu vivant. Frère Branham dit, c'est l'onction qui marque la différence. Seigneur, nous consacrons ce culte du début jusqu'à la fin. Prends maintenant le règne, prends maintenant la conduite. Monte, ô Dieu bien-aimé, et emmène-nous avec toi dans le lieu céleste, où chacun découvrira, ô divin maître, la nourriture qui lui sera appropriée, afin que lorsqu'il sortira d'ici, qu'il puisse parler comme Cléopas et son ami. N'est-ce pas nos cœurs briller au-dedans de nous, alors que le Saint-Esprit nous parlait? Ouais moi, mon auditoire, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit nous édifie et nous bénisse davantage, tout autour de cette portion de l'Écriture que nous voulons lire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison? Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3. De Corinthiens chapitre 3, nous allons lire uniquement les 18e versets. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec notre petit sujet que nous avions commencé le mercredi. Les images ou l'image de Christ. Les images de Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le mercredi, nous avons essayé d'expliquer que Dieu avait une vision, ou Dieu a une vision pour tout un chacun de nous. Dieu veut que vous soyez ce que lui veut que vous soyez. Et pour faire cela, il n'a autre moyen que de vous amener dans son laboratoire pour vous tailler. Et là, on est en train de vous tailler pour vous donner une image. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu encore, nous allons prendre cette deuxième écriture, si on peut me projeter ça. Et puis nous allons étudier cette écriture ensemble. Nous tous, le visage découvert. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ici, Paul est en train de comparer un chrétien à un tronc d'arbre qui n'a pas de forme. Frère Branham dit, il est en train d'interpréter ça. Il dit, c'est comme un sculpteur. Béni soit le nom du Seigneur. Un sculpteur, quand il part en brousse, il ramasse un tronc d'arbre. Quand vous regardez le tronc d'arbre, vous n'avez aucune idée de ce que cet arbre pourrait devenir. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, même quand nous prêchons le message, nous n'avons aucune idée de ce que vous devez devenir. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui a la vision de ce que vous devez devenir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quand vous prenez ce tronc d'arbre, Frère Branham dit, les sculpteurs vont entrer avec
ces troncs d'arbres dans un endroit qu'on appelle un sentier. C'est un chantier ou un endroit où ils appellent ça comment les termes techniques. C'est un cabinet où l'endroit là où les sculpteurs travaillent. Cet endroit-là, normalement, d'habitude, quand on est en train de faire une œuvre d'art, on le cache toujours. Béni soit le nom du Seigneur. On ne l'expose pas. On attend que ça soit parfait pour qu'on puisse l'exposer. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quand c'est parfait que ça donne un message. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quand l'œuvre arrive à la fin qu'on peut regarder, on dit, ah, oh, ok, ce qu'ils étaient en train de faire ici, ils construisaient la maison. Ce qu'ils étaient en train de faire ici, ils faisaient ceci, cela. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, faut me dire, quand on prend ce tronc d'arbre-là, c'est le concepteur, c'est le sculpteur qui a sa vision. Et celui-là, c'est lui qui taille. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, faut maintenant me dire, c'est comme ça que le chrétien se retrouve dans le labo de Dieu. C'est Dieu qui connaît la vision de ce que vous devez être. Mais ce que la Bible vous demande, vous devez être flexible. C'est-à-dire, vous devez être comme mort pour que Dieu puisse vous tailler. Vous n'allez pas voir quand on est en train de tailler l'arbre, il commence à dire non, ici ça me fait mal, non, ici ça me... Non, non, l'arbre est là, il subit seulement les effets de la hache. On est en train de tailler jusqu'à ce que, peut-être parfois quand vous passez par là, vous allez trouver il y a trop de saleté. Et vous allez même dire, ah, mais c'est celui qui travaille seulement dans les saletés. Alléluia. C'est comme ça avec le christianisme. Quand vous êtes encore au début, c'est dans le saleté. Vous voyez un frère qui pleure, il y a de la morve. Vous voyez une soeur qui vous pleure, il y a les larmes. Et il y a encore le haut et le bas. Ce n'est que le début de la transformation. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il faut maintenant dire, quand on est en train de tailler, on va tailler jusqu'à ce qu'un jour, on va finir par exposer cette image-là. Alléluia. C'est-à-dire, cette image-là est terminée. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, béni soit le nom du Seigneur. Le visage n'est pas voilé. Le visage est découvert. C'est-à-dire, nous ne sommes plus encore dans le sentier. Nous ne sommes plus dans le chantier où on était en train de tailler. Nous sommes maintenant exposés. C'est-à-dire, lui qui a commencé l'œuvre de la rédemption, l'a amené à la perfection. Parce que rappelez-vous, Paul dit dans les Écritures, Dieu ne peut pas laisser à mi-chemin l'œuvre de la rédemption qu'il a commencé en vous. Ce soir, il n'y a aucune raison de se décourager. Pour dire non, depuis que moi j'ai commencé, il y a cet esprit qui ne fait que me poursuivre. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Le concepteur, celui qui t'a appelé, le créateur, il a une vision pour toi. Il sait quand est-ce qu'il va enlever cette partie. Il sait quand est-ce qu'il va enlever cette autre partie. Toi, ton problème à toi, c'est de s'exposer seulement et de se laisser faire. Le reste, Dieu lui-même va s'en occuper. Amen. Donc, Paul ici est en train d'expliquer que le visage de l'épouse n'est plus fermé. C'est-à-dire, Dieu qui avait déjà commencé le travail dans le silence. Amen. Il a déjà taillé, et Christ a placé sa vie en nous. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé le mercredi du diamant ou de l'or. Quand vous prenez le diamant et que vous le taillez, vous allez arriver à un certain moment, quand vous le regardez, vous voyez votre propre image se refléter dans le diamant. Amen. Même l'or, quand vous le taillez, quand vous avez un instrument qui est l'or pur, quand vous mettez comme ça, vous allez voir votre image se transférer ou se refléter dans ces trucs-là. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc, Paul est en train de dire, regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est la partie de la divinité que Dieu a placée en nous. Béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire Dieu qui nous a transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire, ça veut dire quoi? La délivrance, elle est progressive.
Amen. Vous n'êtes pas arrivé à la perfection d'un coup directement. Non. Nous sommes venus de loin. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas. De gloire en gloire, le Seigneur ne fait que nous transformer. Il nous transforme sur base de quoi? Il nous transforme sur base de l'image. L'image de Christ, c'est sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Alors quand toi tu regardes dans la gloire, ou quand toi tu regardes dans le miroir de la parole, tu dois te voir être reflété dedans. C'est-à-dire toi et la parole, vous devez devenir une seule chose. Voilà pourquoi le message a été envoyé. Voilà pourquoi Christ est mort au bois du Calvaire. Voilà pourquoi derrière la chair, chaque mercredi, il y a des prédicateurs qui transpirent. L'objectif de chaque prédication, l'objectif de chaque citation, c'est de vous emmener, vous, à être un avec la parole de Dieu. Tant que cela n'est pas encore fait, l'objectif n'est pas encore atteint. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, de gloire en gloire, Dieu est en train de te transformer jour pour jour. Du vivant de Frère Branham, il y avait une sœur qui voulait donner un témoignage. Elle dit, je veux donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas ce que j'étais. Voilà le témoignage d'un chrétien. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas non plus ce que je serai. Mais une chose est certaine, je suis en marche. Béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, quand toi tu t'arrêtes et que tu vérifies, est-ce que tu es toujours la même personne? Est-ce que tu es toujours la même personne colérique, la même personne facile à injurier, la même personne qui n'a pas de force dans la prière, la même personne qui ne visite pas les autres, la même personne qui est toujours impatiente, la même personne qui demeure toujours? Quand tu t'arrêtes et que tu regardes ton passé et ton présent, est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, vous êtes dans ce qu'on appelle 2 Corinthiens 3. De gloire en gloire, il me transforme à l'image du Fils. Le Fils, c'est le Logos. Le Logos, c'est la colonne de feu. Le Logos, c'est la parole. C'est-à-dire du jour au jour, Dieu te transforme. La parole est en train de prendre place. Tu ne payais pas la dîme facilement. D'un coup, tu vois la vie de payer la dîme devient ta vie. Toi qui avait difficile à venir à l'église chaque jour, d'un coup tu vois venir à l'église, tu ne peux pas t'en passer. Du jour au jour, il te transforme. Quelque chose a déjà pris place. Et remarquez, si quelque chose a déjà pris place, le Dieu du ciel ne laissera pas à mi-chemin. Ah, j'aime ça. Amen. Contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Le changement ne peut pas vous amener à être comme frère Josué. Non. Je vous ai parlé le mercredi que l'unité de référence ou l'image à laquelle on nous taille ce Christ, c'est la parole. Quand tu es en train de voir ton changement, est-ce que ça te rapproche beaucoup plus de Dieu? Est-ce que ça te rapproche beaucoup plus de la parole? Est-ce que tu deviens ce qu'on appelle la parole faite chair, la dame élue? La parole faite chair, ce n'est pas seulement le dire à la bouche. La parole faite chair, c'est la vie de tous les jours. Amen. Vous allez voir quelqu'un derrière la chaise, la parole faite chair, mais il est encore un prostitué. Un prostitué, ce n'est pas la parole faite chair. Un voleur de dîmes, ce n'est pas la parole faite chair. La parole faite chair, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est là que nous allons. La gloire du Fils. C'est là que Dieu est en train de t'amener à l'image parfaite de l'époux. Dieu est en train de nous transformer à l'image du Logos, la parole Christ. Amen. Prenons maintenant le prophète. Écoutez ce que le prophète dit. Ok, je suis dans les images de Christ. Quelle différence? Je suis au paragraphe 20, un message prêché le 25 mai 59. Quelle différence avec ce que reflète le soi-disant chrétien d'aujourd'hui?
Quelle différence? Eh bien, le soi-disant chrétien d'aujourd'hui veut être servi. Et nous voyons aujourd'hui que notre tendance moderne du christianisme, c'est « je suis un personnage important ». Ça, je suis en train de sauter. Amen. Dieu est en train de transformer son peuple. Dieu est en train de changer la vie des gens. Dieu, il est au travail, à l'œuvre. 24 heures sur 24 heures, Dieu travaille. Ok, prenons un peu le paragraphe 16. Écoutez ce que le prophète dit. Et puis d'autres diront encore que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, c'est cela le signe du chrétien. Non. L'image dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas les photos là d'Hoffmann. Amen. Parce que parfois les gens peuvent mal me comprendre. Ils pensent que l'image de Christ, c'est porter une image quelconque. Vous mettez les photos comme c'est la coutume du genre du message. Vous mettez les photos et c'est ce qui montre que c'est ça que vous êtes chrétien. Non. Frère Branham dit ceci. Et puis d'autres diront encore que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur dans la maison, c'est cela le signe du chrétien. Eh bien, ces choses sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de mettre une image fait de vous un chrétien. Vous pouvez marcher avec la photo de Niue partout, même au dos, même partout, dans vos poches. Ce n'est pas le fait de porter cette image qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait de marcher avec la Bible qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait de marcher avec les brochures qui fait de vous un chrétien. Qu'est-ce qui fait de vous un chrétien, frère Branham? Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Je crois que c'est le fait d'être une image de Christ. Amen. I believe that being an image of Christ makes you a Christian. Pas porter une image, mais être toi-même l'image. Amen. Être l'image de Christ, c'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens. C'est-à-dire, tu as été transformé à l'image du Fils. Quand on regarde dans le miroir, on voit Christ. Tes actions, tes empreintes, ta parole, l'atmosphère que tu dégages, c'est ça être l'image. Et frère Branham dit, c'est en étant l'image de Christ que vous êtes de chrétiens. Et donc beaucoup ici ne sont pas de chrétiens. Beaucoup dans le monde du message ne sont pas de chrétiens. Même des pasteurs. Jésus n'a pas dit beaucoup de ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur n'entreront pas. C'est seulement ceux qui font la volonté. La volonté de Dieu, je vous ai dit ce soir, Dieu veut que toi et la parole vous deveniez une seule chose. On peut prêcher, c'est bien. Mais frère Branham me dit, vaut mieux vivre un sermon que d'en prêcher 10 000. Amen. Oh, je me sens bien. On continue un peu. Je crois que c'est le fait d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. Oh, mes amis. Ce n'est pas ce que nous montrons au dehors. Oh frère, oh, que Dieu te bénisse. Frère, le message est bon. Oh frère, tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais c'est le dehors. C'est l'intérieur qui prouve qui tu es. C'est le renouvellement de l'intelligence et de l'âme à l'intérieur qui prouve que tu es réellement l'image. Pas le fait de porter des images. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver dans des maisons de chrétiens du message, partout il y a des photos, partout il y a des ceci. C'est bien, c'est un signe chrétien, je ne suis pas contre ça. Mais ça n'a aucun signe ou aucune signification pour prouver que vous êtes des chrétiens. Ces photos peuvent être là, mais dans la maison, quelqu'un peut se prostituer. Ces photos peuvent être là, dans la maison, il y a une mauvaise atmosphère. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si ces photos ne sont pas là, et que toi-même tu es l'image,
même l'atmosphère dans la maison changera. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le porteur de Christ. Amen. C'est ça même le christianisme, c'est ça même la signification du mot Christ. Ça vient du mot Christopher. Christopher qui veut dire porteur de Christ. Tu dois être un Christopher. Alléluia. Tu dois porter Christ partout où tu es. Que ce soit au marché, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, où que vous soyez dans tout ce que vous faites. Christ doit être dedans. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors. C'est ce qui s'est passé au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas à l'extérieur, mes amis. Le Saint-Esprit, ce n'est pas à l'extérieur, non. Le Saint-Esprit, quand il vient, lui, il entre dans l'âme. Même le diable, ce n'est pas l'extérieur. Le diable, lui, quand il vient, il entre dans la tête. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc, c'est l'intérieur qui commencera maintenant à influencer l'extérieur par votre mode de vivre. Et c'est votre votre manière de vivre qui prouvera que qu'est-ce qui est en vous. Amen. Nous continuons. Branham dit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce qui s'est passé dedans. Ainsi donc, si il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Nos vies devraient alors refléter l'image de Christ. Amen. Pas en nous joignant à l'église. Non, moi comme j'écris, je suis au Sainteté Tabernacle. Je suis chrétien. Non. C'est la nouvelle naissance qui fait de toi un chrétien. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors Paul disait, il disait que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils. Chaque personne ce soir doit se mettre devant le miroir de la parole. Quand tu te regardes dans le miroir de la parole, qu'est-ce que tu vois? Quand tu projettes ta vie dans le miroir de la parole, qu'est-ce que tu vois? Quand tu poses à ton âme la question, qui est le maître qui règne sur ton trône? Qu'est-ce que ton âme te répond comme question, comme réponse? Amen. Branham dit, s'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est la voix qui vient de l'intérieur. Si même ce soir, ici, tu veux savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas, ferme seulement les yeux, concentre-toi pendant 2 minutes et pose-toi la question, est-ce que mon âme, dis-moi, est-ce qu'il est là? Tu verras seulement la petite voix qui te... Toi, négatif. C'est toi maintenant que tu vas commencer à étouffer cette voix négative-là en y mettant tes pensées. Non, bon, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et ce n'est pas le fait de bouger ou de shaker qui prouve que le Saint-Esprit est là. Non. Le signe ou l'évidence du Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas le parler en langue. Ça l'était au commencement quand l'Église était encore tout jeune. Mais avec l'ouverture de la parole, aujourd'hui, avec l'imitation qu'il y a, nous ne pouvons pas nous fier au parler en langue comme étant l'évidence du Saint-Esprit. Madame a dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand toi, tu deviens l'image de Christ. Est-ce que tu en es une? Amen. L'image du Christ. C'est-à-dire, quand on te taille dans le labo, on te taille. Ne sois pas pressé de sortir dans le labo. Certaines personnes sont sorties dans le labo par impatience. Pourquoi? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un frère, ce côté ici c'est Christ, ce côté ici c'est le diable. Donc à un certain moment, quand il est content, il a l'argent, il est joyeux, vous voyez ce côté ici, il est souriant, c'est un chrétien. Mais quand ça ne marche pas, vous regardez de l'autre côté, il devient un démon. Qu'est-ce qui se passe? Il a fui dans le labo. Il n'est pas resté jusqu'à ce que l'image ou l'œuvre soit amenée à la perfection. Amen. Restez dans les labos de Dieu. N'enjambez pas les étapes. Branham a dit que dans le christianisme, il n'y a pas de raccourci. Ne faites pas de raccourcis. Suivez chaque étape. Veillez à chaque
croissance spirituelle, passez par l'eau, passez par le baptême du Saint-Esprit, passez par la nouvelle naissance, passez par l'adoption. Suivez toutes les échelons possibles. Ne cherchez pas les raccourcis. Ne vous imaginez pas un Saint-Esprit. Ce n'est pas l'évangile, je suis en train seulement de vous aider. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et donc, nous voyons des sœurs qui ne sont pas restées assez longtemps dans le labo. Vous sortez dans le labo une œuvre qui n'est pas achevée. En français, on dit construire sans terminer, c'est détruire. Dieu ne peut pas laisser à mi-chemin. Est-ce qu'on peut prendre cette écriture un peu là? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Papa, projetez-moi Philippiens chapitre 1er, verset 6. Prenons un peu Philippiens chapitre 1er. Ok. Écoutez. C'est ça Philippiens, non? Philippiens. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Philippiens, c'est après Éphèse. Chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Alléluia. Je suis persuadé. Ici, il dit, étant assuré de ceci même que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre. Quelle est cette bonne œuvre? C'est l'œuvre de la rédemption. Qui a commencé par la justification. Le fait que Dieu vous a appelé, c'est déjà un pas. Le fait que tu sois au message, c'est déjà un pas. Qu'aucun démon de l'enfer ne te décourage de la course. Qu'aucune personne ne puisse te décourager ou t'écarter de la liste. Il n'est pas permis ni au prédicateur, ni au pasteur de dire qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Personne ne connaît. Amen. Rappelez-vous quand Jésus avait parlé du parabole des semeurs. Quand on a planté que la nuit, on a planté la mauvaise semence, le matin tout soudain ça bourgeonnait. Pierre était prêt d'aller arracher. Qu'est-ce que Jésus a dit? N'arrache pas, de peur qu'en arrachant la mauvaise, tu peux arracher aussi la bonne. Laisse-les croître. C'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Amen. Personne ne saura qui dire que non, toi tu es un pécheur, toi tu es sauvé. Non. Tu peux être pécheur le matin. Amen. Tu peux être pécheur le matin, mais Dieu te fait grâce. Il te montre la gloire du Fils, qui n'est rien d'autre que Dieu qui se révèle dans une génération. Quand tu le reconnais de la manière dont il se révèle, le ciel devient possible pour toi. C'est comme le brigand à la croix. Le brigand à la croix n'avait que quelques minutes. Il a reçu la vision. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi vous devez saisir la vision. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une épouse. On vous appelle le poisson somole. Le poisson somole, on ne l'attrape pas n'importe comment. Amen. L'épouse, on ne l'attrape pas n'importe comment. Amen. Même pour choisir l'épouse du temps de la fin, Dieu n'a pas cherché n'importe qui. Dieu a cherché un homme, un caterpillar, un don qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr, certain de choisir la bonne personne. C'est la mission la plus difficile. Chercher l'épouse d'Isaac. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, on lui a donné les poules. Amen. Il n'y a que les poules qui peuvent attirer les poissons sommoles. Le poisson sommole n'est pas attiré par les parler à langue. Non. Le poisson sommole n'est pas attiré par les émotions. Non. Le poisson sommole n'est pas attiré par les paroles intellectuelles. Non. Le poisson sommole, il est attiré par les poules. Amen. La manifestation de la plénitude de la parole. Quand
quand l'homme regarde, il agite la tête, il dit, voici l'homme, voici l'écriture de mon jour, voici la promesse de mon âge. Amen. C'est comme ça que les brigands l'ont reconnu. Amen. Tout ce temps, c'était un pécheur. Quand il a regardé à la croix, il a regardé, oh my, il a reçu la révélation plus que cet aveugle Bartimée. Bartimée, lui, était en train de l'appeler fils de David. Mais là, le brigand ne l'a pas appelé fils de David. À la croix, le brigand a eu la révélation de qui il était. À la croix, le brigand a reçu la vision. Il a saisi la vision. Il a compris que celui-ci, ce n'est pas seulement le fils de David, c'est le fils du Dieu vivant. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. Amen. Il a dit, Seigneur, nous sommes coupables, mais toi tu n'es pas coupable. Nous méritons, toi tu ne mérites pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Là même, parce qu'il a saisi la vision, Jésus n'a pas attendu. Il a dit maintenant même ce soir, si Dieu peut se révéler et que tu saisis la vision de qui il est ce soir, maintenant même, vos mots vont disparaître. Amen. Saisissez la vision. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'œuvre de la rédemption, Dieu qui a commencé en vous appelant, Dieu est bon. Nous étions des païens plus que vous. Amen. Nous étions des bandits plus que vous. Amen. Nous étions des footballeurs plus que vous. Nous étions des voleurs plus que vous. Nous étions des prostituées plus que vous. Mais regardez ce que le Seigneur a fait de nous ce soir. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur de gloire. Il n'y a pas quelque chose qui lui soit difficile. Il y a eu des grands sorciers qui ont été sauvés. Il y a eu des grands magiciens qui ont donné leur vie à Christ. Amen. Il y a eu des grands prostituées aujourd'hui, ce sont des grands pasteurs. Il y a eu des grands ivrognes aujourd'hui, ce sont des grands évangélistes. Ne t'écarte pas de la course. Le Seigneur qui a commencé en toi cette bonne œuvre, l'œuvre de la rédemption, il l'amènera à la perfection. Écoutez ce que Paul dit. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire par la dispensation. Nous sommes dans la dispensation des gentils, où Christ agit dans l'église sous forme du Saint-Esprit. Amen. Lui, au travers de Christ, il est en train d'amener l'œuvre à l'achèvement. Ne sois pas pressé. Non, moi ici, oh, peut-être Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas un homme pour t'oublier. Amen. Dieu connaît. Il sait, non, à cette étape ici, c'est le mensonge qui doit disparaître. Quand ça disparaît, tu ne fournis pas les efforts. C'est ça la délivrance. Vous trouvez quelqu'un, lui, sa nature, il ne connaît pas mentir. C'est quelque chose que Dieu a placé dans lui. Il ne dit que la vérité. Même s'il lui faut lui tuer, il va te regarder. Moi, je ne saurais pas mentir. Au boulot, il y a eu des chrétiens, des comptables, on a mis des pièges là-bas. Le patron dit non, on a reçu 50 conteneurs. Mais il ne faut pas écrire dans le rapport qu'on a reçu 50. Il faut dire seulement qu'on a reçu 45. Les 5 là, on va se partager. Tu prends 2, moi je prends 3. Les frères lui regardent et disent ça, si tu veux faire ça, fais ça toi. Mais moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis un chrétien. Moi je vais déclarer 50 conteneurs. J'ai vu 50 conteneurs. C'est ça le croyant du message. Mais aujourd'hui, s'il y a eu maintenant des vrais bandits, ils se sont infiltrés dans le monde du message. Des vrais escrocs. Des vrais aventuriers. Il suffit seulement que lui il est là seulement, ils appellent ça même des copes. Oh non, ah, non nous vivons seulement des copes Nibouéji. C'est du vol. Moi je me rappelle, j'étais en train de travailler chez Forest à l'époque.
comme un journalier. Nous étions en train de construire les stades là qu'on appelle aujourd'hui. Vous voyez, si Tchangalé est là, il y a les jardins, tout ça. C'est nous qui avions fait ça. Nous sommes allés là-bas. Le chef, il a volé 3 sacs de ciment. On nous donnait chaque matin 10 sacs. Et il faut terminer ces 10 sacs et la journée termine. Lui, dès qu'on arrive seulement le matin, dès qu'on fait seulement descendre les 3 sacs, les 10 sacs, les 3 sacs, déjà, vous allez voir, des gens sont venus, et puis on va vous donner aussi quelque chose. Moi, je prenais, ça, ce sont les avantages du boulot. Un jour, on a frappé l'évangile. Il est venu avec son, je dis, non, moi, je ne vais pas prendre ça, c'est du vol. Il dit, petit, toi, tu veux me faire perdre mon boulot. Quand je t'accouche, mais si c'est ton boulot, si reste avec ça. C'est ça le chrétien. Amen. Le chrétien ne peut pas céder la parole à cause de la pression de la vie. Ne faites pas ça. Ne brisez pas la parole de Dieu à cause de la pression de la vie. Ne faites pas ça. Quoi qu'il vous en coûte, oh, portez la croix. Quoi qu'il vous faut, même s'il vous faut mourir, gardez la parole de Dieu. Amen. Oh, j'aime ça. Dieu amènera cette œuvre de la rédemption qu'il a commencé en vous à la perfection. Qu'est-ce qu'il vous faut ce soir? Restez dans le chantier. Laissez le sculpteur, le masterpiece faire son œuvre. Ne l'aidez pas. Le problème avec le chrétien, vous aidez. J'ai toujours dit, l'abstinence n'est pas la délivrance. L'abstinence, c'est un moyen qu'un humain est en train de s'efforcer attendant que Dieu lui vienne en aide. Mais Dieu délivre complètement. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu délivre complètement. Quand il termine, quand il change votre vie, quand il taille, quand il finit, c'est à ce moment-là qu'on prend le seau. On appose. C'est ça le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit, tu es encore dans le chantier. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, c'est un Saint-Esprit que les hommes te donnent. Vous êtes là parce que vous faites du bien au pasteur, il te regarde et dit non, 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 ce frère ici, il est baptisé du Saint-Esprit. Oh, nous tous, nous savons, frère là, il est baptisé du Saint-Esprit. 5 ans, 10, 15 ans après, il y a eu division. Ce frère qui était baptisé du Saint-Esprit, il s'enfuit. C'est qui celui-là? Celui-là, c'est un vrai païen rétrograde, celui-là. C'est quoi? Le Saint-Esprit qu'il t'avait donné, il le reprend. Ce n'est pas le pasteur qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est même pas le fait de vous imposer le même. Non, c'est Dieu lui-même. C'est l'œuvre, c'est le Seigneur lui-même qui a commencé l'œuvre de la rédemption. C'est lui-même qui va le terminer. Laissez-les vous tailler. Quand il vous taille, il y a un inspecteur qui passe. Cet inspecteur, il passe, il vérifie, il check un peu le matériel. Quand il check le matériel, il se dit non, ok, celui-ci ici c'était un voleur. Est-ce qu'on peut d'abord essayer? Ok, on lui donne d'abord l'argent des dîmes. L'inspecteur dit non, non, envoyez-lui d'abord un 15 000. Tu vois seulement une petite affaire, un 15 000 tombe pas. L'inspecteur est en train de vérifier. Les frères mangent, il mange les 15 000 et l'inspecteur dit ah, non, 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 ces matériaux ne sont pas encore durables. Il est encore voleur, ce gaillard ici. Il n'est pas encore prêt. Ramenez-lui encore là-bas. On te ramène au chantier. Pourquoi? Tu as failli au test. Tu as encore cet esprit-là. Toi, ton problème, c'est seulement paka. Toi, tu te dis, non, non, non. Maintenant, le Seigneur, on a frappé la parole. On a vu que tu as progressé. On dit, non, non. Essayons un peu de tester les matériels. On amène un dossier fraîche. Hein? Les Quinois appellent ça comment? Matière. On amène la matière fraîche qui a la une dans l'église. Pas, on voit la sœur est emballée. Elle développe même ce qui n'était pas là. L'inspecteur dit, pas question. Le matériel n'est pas encore durable. Retournez là. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand ton problème, c'était l'absentéisme, à cause de quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu, le diable vient, on lui dit, donnez-lui un peu beaucoup de surchauffe. Tu es épuisé, tu es tout ceci coincé de tous côtés. Mais l'heure du temps de l'église, il dit non, non, s'il me faut mourir affamé, je vais mourir affamé. Moi d'abord, je dois aller adorer. On voit quelqu'un qui vient à l'église, on prêche. À la fin, quand il prie, il pleure. Il dit Seigneur, j'ai laissé le travail, maintenant regarde. L'inspecteur dit non, voilà l'homme.
Faites-lui monter. On lui fait monter des grades. Il est toujours dans les labos. Quand on a déjà terminé de tailler les nez, on laisse, ça reste parfait. On part maintenant à tailler les oreilles. Lui ici, il écoute trop les choses d'autrui. On commence à tailler l'oreille. On taille, on taille, on taille. Quand on voit l'oreille, c'est bien, on laisse. On part tailler les lèvres. Lui, il met seulement les problèmes. Lui, les problèmes des gens. Lui, c'est lui le communicateur dans l'église. Non. Quand on voit que non, il a réussi cette étape-là, on avance jusqu'à ce que quand l'inspecteur va passer, il regarde de la tête en bas. Tout est conforme. C'est là qu'on prend maintenant le sceau. Amen. Là, Dieu ne peut jamais se tromper. C'est là qu'on dit que Dieu ne peut pas retirer le Saint-Esprit qu'il vous avait déjà donné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'agent, l'inspecteur, il s'est déjà rassuré que cet homme ici, cette femme ici, non, c'est fini pour elle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes transformés à l'image du Fils. Le Fils, c'est Christ, à la parole. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Écoutez. Frère Branham parle de l'or ici. Il dit, je suis au paragraphe 17, mais en bas là-bas. Il dit, quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous battre avec les marteaux de l'évangile, jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient évacuées et que nous puissions refléter l'image du Seigneur Dieu, c'est là que je pense que nous devenons chrétiens. Le mot chrétien, en effet, signifie comme Christ, le refléter. Or, cela ne signifie pas que nous devons porter cette longue barbe. Comme Hoffman, lui, il avait une longue barbe. Pour être chrétien, nous tous, comme les postulos, ils ont de longues barbes. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme ne réside pas dans le fait de porter une longue barbe ou une longue chevelure ou couper tout ou laisser. Non, ça importe peu. Vous pouvez coiffer de la manière dont vous voulez. Amen. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais ce que Frère Branham nous recommande, c'est d'être propre. Amen. Il dit, cela ne signifie pas que nous devons porter cette longue barbe avec laquelle l'artiste le représente. Cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux comme le représente l'artiste ou porter des robes comme lui, car nous vivons dans un autre jour. Pour adorer, vous voyez les gens, comme je les vois ici à Soltrive avec les mis-habits rouges, avec les mis-habits blancs. Non, ils veulent être comme Jésus. Non, ça c'est manque de révélation. Nous vivons dans un autre jour. Jésus n'a pas porté la robe. Jésus est en train de porter la veste avec la cravate. Amen. C'est comme ça qu'il s'est révélé à nous. Amen. Bonhomme dit, nous ne devons pas obligatoirement refléter son image physique. Ce n'est pas en reflétant l'image physique que vous devenez de chrétien, non. Mais nous devons dans l'âme refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Le problème c'est dans l'âme. Le problème c'est là-dedans. Le problème c'est votre manière de vivre. Amen. We don't necessarily have to be that to reflect his physical image, but we must in our souls reflect his spirit, image and his manner of life. I do not believe that Christian consists of joining churches or creed. Amen. Je ne crois pas qu'un chrétien consiste à se joindre aux églises. Non, moi comme je suis déjà au message, c'est fini, ce n'est pas une garantie. Ici, il y a 3 sortes de croyants. C'est à toi de travailler dur, de passer de l'incrédulité aux semi-croyants, des semi-croyants à être à l'image de Christ. Mes amis, écoutez-moi très bien, nous sommes dans le labo, vous devez vous laisser être taillé. Et pour vous laisser être taillé, il y a l'effort. Il vous faut venir dans la présence de Dieu chaque jour.
Il vous faut courir, il vous faut prier, il vous faut travailler. Vous avez à faire quelque chose pour votre rédemption. Vous avez à faire quelque chose pour votre salut. Vous avez à faire quelque chose pour que vous puissiez avancer. Non frère, le salut est gratuit. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas progresser spirituellement? Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans l'être humain. Alléluia. Amen. I believe it's a reflection of Jesus Christ in a human being. C'est-à-dire l'image de Christ. C'est Dieu qui se reflète en toi. En d'autres termes, il se déverse en toi. Amen. Il te donne une partie de lui-même. Tu deviens comme Jésus. Tu commences à parler comme Jésus. Tu commences à vivre comme Jésus. Lui qui était un homme qui était super, Dieu puissant. Il s'est retrouvé en train de laver les pieds des autres. Voilà le modèle de l'humilité. Aujourd'hui, nous trouvons dans les églises les gens qui prétendent être des chrétiens, mais ils ne sont pas humbles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans l'église qui ne sont pas en mesure de reconnaître, de dire, ah, ça, tel frère peut mieux le faire que moi. Dans l'église aujourd'hui, c'est la compétition. Dans la musique aujourd'hui, c'est la compétition. Dans les prédications aujourd'hui, c'est la compétition. Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous poursuivez? Quel est le but? Quel est l'objectif et quel est l'esprit qui vous anime? Lui n'a pas vécu comme cela. Lui n'a pas été comme cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans l'être humain, car nous sommes ses membres, les membres de son corps. Et l'Écriture dit que nous portons son image. C'est toi qui fais retarder l'enlèvement. Tu dois saisir cette vision ce soir. Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu y as plus de la valeur. Ta marche lente là fait attendre l'enlèvement. Nous t'attendons toi. Oui, toi. Sans toi, le corps de Christ est imparfait. Sans toi, nous sommes incomplets. Sans toi, l'image n'est pas parfaite. C'est-à-dire, nous n'attendons que toi là où tu es. Fournis un peu des efforts. Tu y as de la valeur. Frère Branham est en train de parler de ce que David a dit dans les psaumes. Le 99 ne suffisait-il pas? Qu'est-ce que cela signifie? Un berger avait 100 brebis. Quand il est retourné au troupeau, quand il est retourné à son pâturage, il a commencé à compter, il s'est retrouvé avec 99. Il ne s'est pas contenté de dire, ah quand même j'ai 99. 99 c'est beaucoup, même si on a mangé l'autre là. Qu'est-ce que ça fait? J'ai quand même 99%. Le 1% là, il peut rester là-bas. D'ailleurs, lui, il n'a pas suivi les instructions. Non. Christ n'a pas fait ça. Et il a compté, il a vu que toi, tu n'étais pas encore entré. Il a fermé la porte. Il a pris les bâtons. Il a pris la torche. Il a commencé à te chercher dans les bourbiers d'argile où tu étais. Il a commencé à bouger. Les enfants de Dieu ont fait de l'argent pour donner la campagne d'évangélisation, pour produire les invitations. Le Saint-Esprit est entré dans quelqu'un pour aller t'inviter, pour te convaincre à venir. Dieu était à ta trousse. Tu es important, tu es une épouse. Quand tu sais que tu es une épouse et que tu saisis la vision de qui tu es, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Parce que tu es la femme du roi. Amen. Vous savez, pour être même première dame, on les enseigne comment apparaître en public. On les enseigne comment s'habiller. Tu es une perle rare. Tu représentes le ciel. Tu es une ambassadrice par ta manière de parler, par ta manière de vivre. Tu représentes Christ dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail. Partout où tu es, tu représentes Christ. Ce ne sont pas les gens qui sont indifférents.
Ah frère, s'il ne s'intéresse pas, il ne s'intéresse pas. Moi, ce n'est pas moi qui appelle, non. L'esprit de Christ dans Abraham, quand il a appris que son frère était tombé et qu'il est devenu esclave, Abraham n'a pas agi comme toi. Abraham n'a pas dit, d'ailleurs, celui qui est sorti ici. D'ailleurs, celui qui a créé des troubles, nous étions en paix ici. Lui, il a choisi d'aller là-bas. Non. Quand Abraham a appris que son frère a été amené en esclavage, Abraham a réuni son armée. Abraham est allé secourir son frère. Amen. Nous voilà l'esprit de Christ. Il est allé secourir son frère, même s'il était dans l'erreur. Bonhomme m'a dit, c'était l'esprit de Christ dans Abraham. L'image de Christ. Comment se fait-il que toi, tu prétends être l'image, tu ne te soucies pas des autres? Tel n'est pas venu, toi, ça ne te dit rien. Peut-être il est malade. Peut-être il traverse des moments difficiles. Toi, tu ne t'intéresses à rien. Toi, c'est seulement entrer. Dès que tu sors, tu es déjà parti. Non! L'esprit de Christ s'intéresse aux autres. L'esprit de Christ veut être toujours dans la communion fraternelle. Oh mon ami, que Dieu te bénisse. Des dimanches passés, je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est l'image de Christ. Amen. J'aime ça. Bien, quelle sorte d'image était-il? Il est venu non pour être un grand monsieur. Christ, notre modèle, n'est pas venu pour être un grand monsieur. Christ n'est pas venu pour être, oh non, moi, oh non, moi, oh non, non, non. Il était venu dans la faiblesse parfaite. Il est venu comme un agneau. Il a perdu ce droit. Il était un serviteur de tous. Frère Branham a dit, on le confondait au milieu de ses disciples. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons des trônes. Vous entrez dans une église, vous voyez les trônes directement, tu sais que ça, c'est pour les pasteurs. Tu sais déjà que ça, c'est pour tel diacre. Tu sais que ce sont des grands bonheurs aujourd'hui parce qu'ils ont l'argent. Avec Christ, ce n'est pas le cas. Il s'est faufilé au milieu des gens. C'est ça l'esprit de Christ. Aujourd'hui, les gens sont tellement devenus orgueilleux à cause de l'argent. Ils ne peuvent même pas visiter les autres qui sont moins pauvres. Voir seulement un homme riche aller dans une maison d'un frère pauvre et manger dans des assiettes en plastique. Qui peut faire ça? Mais l'esprit de Christ en vous vous amènera à le faire. Amen. Il n'est pas venu pour être un grand monsieur, bien qu'il l'était, mais il est venu comme un serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. L'amour de Dieu consiste à se donner aux autres, servir les autres. Pas seulement attendre que les gens te visitent. Pas seulement attendre que les gens parlent en bien de toi. Bon, on m'a dit, si tu veux qu'on puisse parler en bien de toi, commence par parler en bien de quelqu'un d'autre. Amen. Notre texte de ce soir reflète ce qu'il était. À mon avis, c'est ce qu'il fait qu'il soit grand. Quoi qu'il fût, Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, quand il vint ici, il choisit la condition la plus basse. Fit le travail le plus répugnant qu'on puisse faire. J'aimerais un peu montrer l'image de Christ. Le christianisme aujourd'hui, surtout au monde du message, on a un peu inséré en pensant que nous imitons Frère Branham, mais on s'est pensé du mauvais côté. Vous allez vous retrouver dans des églises du message et les gens s'habillent toujours cher. Ils s'habillent toujours cher et cela commence à créer, on dirait, une concurrence. Oh, tel a porté comme ça. Moi je dois aller chercher quelque chose. Quand il porte, tout le monde bouge. Ça devient un esprit.
Fabana m'a dit, soyez propres, portez bien. Les habits, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une concurrence. Chacun a son style, chacun porte à la hauteur de ses moyens. Mais vous allez voir dans le monde du message, tous les frères, même ceux-là qui n'ont pas l'argent, ils ont les mokotos. Quand ils marchent seulement, vous allez sentir dans les carreaux là-bas. Quand il n'a pas ça, il se sent inférieur au milieu de ses siens. Oh, vous êtes déjà tombés. Vous êtes déjà tombés dans la dénomination. Vous êtes déjà tombés dans le corps du diable. Amen. Et vous allez voir, les gens donnent beaucoup plus l'apparence à l'aspect extérieur. Frère Branham dit c'est le pharisisme. C'est les pharisiens qui tiennent compte de l'aspect extérieur. Ils voulaient apparaître devant les gens comme des gens purs. Ils voulaient apparaître devant les gens propres. Mais Jésus, quand il les a regardés, il les a appelés des tombeaux blanchis. Le problème, c'est dedans que tu dois beaucoup plus soigner. Amen. Oh, je me sens bien. Le Dieu du ciel s'est humilié. Il a fait le travail le plus bas, laver les pieds des gens. Et aujourd'hui, nous les croyons. Où est-ce que nous en sommes? Allez seulement dans des grandes églises. Allez, même ici en Afrique du Sud. Allez seulement visiter dans des grandes églises où il y a des grands boinas. Après l'église, vous allez voir comment la communion se passe. C'est seulement des classes sociales. Vous allez voir, quand c'est avec toi, on dirait, vous savez comment quand tu salues quelqu'un pour se débarrasser, on se sépare déjà avec toi. Mais quand ils disent, c'est dans, toi tu es là-bas calme. C'est là que Fabana m'a prêché un message. Jésus aux pieds sales, dans un coin, abandonné. Amen. La scène se répète. Vous allez voir, les gens se côtoient selon leur classe sociale, ils se côtoient selon leur affinité. Ce n'est pas ça l'esprit du message. L'esprit du message, c'est la communion avec tout le monde. C'est d'être en paix avec tout le monde. C'est de fraterniser avec tout le monde. Sans distinction de race ni de richesse. C'est mon frère. C'est ma soeur. Quand tu sors dehors, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Je ne vous ai pas vu. Toi aussi quand on te dépose, tu n'as pas vu. Non ma soeur, j'étais malade. Ma soeur, je ne t'ai pas vu. Tu m'as même appelé. Oh, ma soeur, je ne vous ai pas vu. Tu ne connais pas chez moi. Non, non. Quand quelqu'un s'intéresse à toi, c'est le signe de l'amour. Ma soeur, je ne vous ai pas vu. Oh ma soeur, c'est vrai. Je n'étais pas venu le dimanche, je ne me sentais pas bien. Un chrétien, dans ses paroles, il y a la douceur. Alléluia. Oh, je me sens bien. Avançons un peu. Quelle différence y a-t-il entre l'esprit qui était en Christ et l'esprit de ces soi-disant chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs, quand les pasteurs marchent, il est protégé. Quand il sort dans les couloirs comme ça, il a 5, 7, 8 gardes-corps. Les autres avec des diplomates. Même pour s'approcher, pour les saluer, ça devient compliqué. Ils sont seulement comme ça. Ils craignent les poisons, ils craignent les nini, tout ça. Beaucoup de choses. C'est le signe du temps de la fin. Amen. Oh, frère Josué parle comme ça, peut-être parce qu'il n'a pas l'argent. Quand il sera là aussi, il va chercher à se protéger. Oui, il faut se protéger. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Amen. Nous voyons la tendance moderne du christianisme aujourd'hui. Les gens s'éloignent de la vision ou de l'esprit de Christ. Ce soir, l'esprit est en train de nous ramener à revêtir l'image de Christ, à revenir aux bases du message, à descendre. Nous sommes là. Quand vous montez plus haut, plus haut, plus haut, l'esprit résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux-là qui sont humbles. Descendons dans la vallée. Vérifions nos vies. Est-ce que nous marchons? Est-ce que nous avançons? Vérifiez votre vie spirituelle. Ayez ce qu'on appelle le tracking. Le tracking, c'est une façon de savoir comment vous progressez spirituellement.
ou bien vous êtes la même personne, ou bien vous avancez. C'est comme il y a une soeur que j'ai entendu dire, elle dit, elle n'a jamais prié pour les malades. Il faut s'efforcer. La guérison divine, ce n'est pas seulement pour les hommes. La guérison divine, c'est aussi pour les femmes. La promesse, c'est aussi pour vous. Tu peux aussi imposer la main. Vous vous rappelez de cette sœur du temps de Frère Branham? Ils étaient dans la ligne de prière. L'ange dit à cette sœur, va prier pour cet enfant-là. Ah, la sœur regarde d'abord l'état de l'enfant. Cet enfant-là. Frère Branham va prier. L'ange vient dire, va prier pour cet enfant. Tellement que Dieu a fait pression, la sœur est allée avec peur. Elle demande, est-ce que je peux prendre l'enfant, prier? Elle dit, c'est la prière, prends. La sœur prend, elle prie avec peur au nom de Jésus. Amen. Elle remet l'enfant et puis elle retourne. Comme cette femme n'avait pas la foi dans la sœur qui a prié, elle est restée toujours dans la ligne de la prière jusqu'à ce qu'elle est arrivée là où Frère Branham était avec l'enfant. Quand Frère Branham tient le bébé, le Frère Branham dit, ce bébé n'est pas malade. La maman dit, non, non, ce bébé est gravement malade. Frère Branham regarde avec les signes, dit, ce bébé n'est pas malade. La maman dit, c'est impossible, le bébé va mourir, il est tellement malade. C'est là que Frère Branham s'est ressuscité. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand Frère Branham regarde, il dit, ah, je vois. Pendant que tu étais dans la ligne, l'ange du Seigneur a demandé à une femme de prier pour cet enfant. Et cet enfant a été automatiquement guéri. L'enfant est guéri. Allez dans la paix du Seigneur. Donc la promesse, c'est aussi pour les femmes. Tu as des enfants malades. Commence à exercer la foi. Impose la main. Tu pries. Tu as des cas difficiles. Prie. La Bible dit que celui qui est dans les soucis, qu'il pleure. Hein? Que celui qui est dans les soucis, qu'il pleure. Que celui qui est dans les soucis fasse quoi? Qu'il prie. Priez. Il y a au ciel un Dieu qui répond aux prières. Sachez que tu es seulement dans le chantier. Dieu est en train de te tailler. Tout ce qui arrive là arrive dans un but. Dieu est en train de placer en toi un caractère. Il est en train de forger en toi une guerrière. Comment tu vas témoigner? Comment tu vas témoigner? Amen. Dieu te donne ce soir l'opportunité de vaincre. Quand tu as une difficulté, c'est l'opportunité d'avoir une victoire. C'est l'opportunité d'avoir un témoignage. Tu dois être debout. Tu dois être debout dans la prière. Amen. J'atterris. Branham dit ceci. Le Saint-Esprit est en train de battre de l'or jusqu'à ce que l'image va se refléter. Nous n'allons pas cesser tant que nous regardons, nous voyons encore les souillures du monde. Non, nous n'allons pas nous lâcher. Nous allons frapper jusqu'à ce que nous allons regarder, nous voyons l'image de Christ reflétée. Là on peut se dire non, nous avons fait un travail. Nous travaillons. Des temps de prédicateurs ou de serviteurs de Dieu, nous devons travailler sur votre vie. Nous avons l'obligation de vous amener dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur puisse vous transformer par le marteau de la parole que vous écoutez. Soyez des modèles. Un chrétien, c'est un modèle. Un papa modèle. Une maman modèle. Un enfant modèle. Même dans la maison, les parents remarquent et disent, ce gaillard ici, il est différent. Même la femme commence à observer et dit, non, mon mari, ces derniers temps, il est différent. Même les maris commencent à regarder et dire, ah, ces derniers temps, tu progresses. Mais quand on pose la question seulement aux hommes, on dit, est-ce que tu peux nous donner le témoignage de votre femme? Tu vois seulement l'homme qui commence à sourire. On connaît déjà la réponse, ça ne va pas. Non, vous devez être comme cet homme-là. Lui, il était au boulot. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense que je vais atterrir par là. Il était au boulot et ils ont commencé à discuter entre amis. Il dit non, les chrétiens n'existent plus. Le monsieur là, tu dis quoi? Le chrétien n'existe plus. C'est faux. Moi, j'ai une chrétienne chez moi là-bas. Ah, quel témoignage. Les gens se disent, toi, tu connais une chrétienne? Ma femme, c'est une chrétienne. On dit, ah non. Allons d'abord chez toi, on va voir. Ils ont bu un peu. Ils ont fait semblant d'être ivres. Quand ils sont arrivés, vous voyez comment les ivrognes font. Ils arrivent dans la maison, ils commencent à faire du désordre. Et ils ont commandé la nourriture. Quand la femme entre, on l'insulte. La femme a montré le caractère de Christ. Amen. Elle a été à sa place.
Elle a montré les vertus. Non, chérie, tu veux que je fasse quoi? Ah, sors là-bas. Chérie. Non, chérie, tu veux que je te... Elle est allée, non, amène-moi l'omelette. La femme a fait l'omelette. Quand on enlève là-bas, on crache. Ils ont vomi là-bas. Ils ont fait seulement pour l'amener. Tu vois, quand quelqu'un qui est ivre, mais il fait les choses sciemment pour t'amener à parler. Cette sœur, c'était tellement beaucoup qu'elle s'est arrêtée. Elle a regardé. Elle a dit non. Jésus doit-il seul porter sa croix? Et d'autres n'ont rien porté. Elle dit non. Elle a commencé à chanter. Jésus doit-il seul porter sa croix et d'autres ne rien porter? Non, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Pendant qu'elle chantait comme ça, elle était en train de balayer les vomissements, les crachats. L'un de ces messieurs-là était en train de regarder. Elle dit, si c'était la mienne, les télévisions et les autres ici, c'est déjà cassé. Déjà, moi, les chaussures et autres, même mes amis ici, les chemises et autres, déchirées. Alors le monsieur regarde. Elle dit, bon, essayons un peu de faire en trop. On l'a même bousculé, elle a failli même tomber. Elle a pris le deuxième couplet. La croix consacrée, je porterai jusqu'à ce que mort me libère. Alléluia! Le christianisme, c'est pour toute une vie. Ce n'est pas une question de temps. Ne faiblissez pas. Même si l'épreuve, ça devient épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, tentation sur tentation, la croix, je porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Je vaincrai le diable comme ce vieux soldat. Après avoir combattu, après avoir fait le bon combat de la foi. Amen. Il était prêt de mourir. On est allé lui poser la question, on dit, mais vieux homme, tu as tellement combattu le diable, maintenant tu t'en vas. Il dit, je les combattrai, même si je perdais mes dents, même si je resterai avec une dent, je vais les mordre. Voilà le chrétien. Ces hommes-là sont dit, non. Ils sont partis. Les dimanches, ils se sont retrouvés tous en cravate là-bas, devant la porte. Et la sœur qui était surprise pendant qu'elle sortait, elle voulait aller à l'église. Tous trois étaient là, ainsi que son mari dit, aujourd'hui, on va aller rencontrer ton pasteur. Voilà le christianisme. Elle n'a pas prêché, elle a vécu les sermons. Madame dit, vous pouvez amener les gens à croire par votre manière de vivre. Vivez le message. Dans vos maisons, vivez le message. Partout où vous êtes, vivez le message. Respectez le message. Dieu vous bénira pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Les images de Christ. Oh, mes amis, saisissez la vision de qui vous êtes. Vous êtes le poisson arc-en-ciel. Le poisson truc. Le poisson à 7 couleurs. Qu'on n'attrape pas dans les eaux humides, c'est seulement dans les eaux profondes. Amen. L'attraction de poules, c'est ce qui vous a amené ici. Ce n'est pas la guérison. Nous, on n'a pas cru le message parce qu'on a vu la guérison. Non. On a cru le message parce que la parole nous a convaincus. Et ce message est incomparable. Amen. C'est la parole parlée qui est une sémence originelle. Alors tenons-nous debout, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui remettre la gloire. Nous allons remettre nos vies et dire au Seigneur, oh Dieu, taille-moi, brise-moi, oh Dieu, donne-moi la forme qui te plaira. J'irai partout, ma croix sur le dos. Partout je sais, je porterai ma croix. Dans toute ma gloire du Seigneur Jésus. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même si vous
j'ai porté ma croix sur les épaules. Oui, même dans la prison, même dans la liberté, ah oui, j'ai porté ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi. Et pour moi, il est grande victoire. Oh, il est très profond. La croix est pour moi. Oh oui, quand la croix est pour moi, il est grande victoire. Oh, il est très profond. La croix est pour moi. Prions tous ensemble. Prions le Seigneur de la manière dont le Seigneur nous regarde. Prions tous ensemble. Oh oui, car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est pour moi. Oh oui, car la croix est pour moi. La croix est pour moi, il est grande victoire. Oh, il est paix profonde. La croix est pour moi. Oh oui, car la croix est pour moi, il est grande victoire. Il est paix profonde. La croix est pour moi. Oh oui, car la croix est pour moi. Jésus, il descend de ton amour. Jésus, oh Jésus, Jésus, il descend de ton amour. Jésus, je t'aime. Oh oui, Jésus. Descend de ton amour, Jésus, je t'aime et tout. Oh, sauveur même, comme un joyeux précieux, qui dit à tes sa vie éternelle, il a partagé avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, qui descend de ton amour. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, qui descend de ton amour. Jésus. Oh oui, Jésus, qui descend de ton amour. Jésus,
de ton amour. Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Jésus qui descend de ton amour. Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Jésus qui descend de ton amour. Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Jésus qui descend de ton amour. Jésus, Jésus. Le feu descend sur moi. Le feu descend comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours, oh, comme les jours de la Pentecôte. J'entends le feu. J'entends tous les feux. Comme les jours de la Pentecôte. Oh, comme les jours. Oh, j'entends l'amour de Dieu, l'amour de Saint. Oui, l'amour de Dieu, l'amour. Comme les jours de la comme les jours de la Pentecôte. J'entends la paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix. Comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Oh, j'entends la joie descend sur moi. Oui, la joie de Dieu, la joie descend. Comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Oh, j'entends l'esprit de Dieu, oh oui, l'esprit de Dieu. Comme les jours de la Pentecôte. Oh, comme les jours de la Pentecôte. Oh oui, j'entends l'esprit de Dieu, l'esprit de Saint, l'esprit de Dieu, l'esprit de Saint. Comme les jours de la
Oh, comme les jours. Oh, chantons l'esprit, l'esprit, l'esprit de Dieu. L'esprit descend sur moi. Alléluia. Oh oui, l'esprit de Dieu. Comme les jours. Oh oui, comme les jours. Oh, comme les jours. Comme les jours. Comme les jours. Merci, merci du 20 mètres. Merci, merci, toi le Dieu de William Branham. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche du Dieu vivant. Seigneur, ce soir, nous te disons merci pour la parole qui vient de sortir dans la bouche de ton serviteur, ô Dieu. Seigneur, je l'ai vu, ô Dieu bien-aimé, entrer ici, titubant, Père éternel, très faible, ô Dieu, mais tu lui as utilisé puissamment, Seigneur, car ce soir, ô Dieu, ta bouche est sa bouche, ô Père éternel. Seigneur, nous nous inclinons à ta parole, nous nous rabaissons à ta parole, Seigneur, afin que cette parole puisse nous façonner, afin que cette parole puisse faire de nous des chrétiens, Seigneur. Nous voulons être des images de Christ. Nous voulons être tes ambassadeurs à toi. Partout où nous allons, Seigneur, que nous puissions refléter les traits caractéristiques de Christ. Que nous puissions refléter la parole, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, maintenant la parole qui est sortie, Seigneur, cette parole c'est une épée à des tranchants. Quand ça sort, ça guérit l'âme malade et ça guérit aussi le corps malade, Seigneur. S'il y avait quelqu'un ici qui était malade, Seigneur, grâce à cette parole qui est prêchée, oh Dieu, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, maintenant que nous allons faire passer le panier, bénis aussi la main, oh bien-aimé, la main de celui qui a apporté quelque chose, oh Dieu, même la main de celui qui n'en a pas, Seigneur, pour qu'à la fois prochaine qu'il puisse amener quelque chose dans ta maison. Tous ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse Papa Benjamin. Nous vous remercions d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous les dimanches à 9h. Visitez ceux-là qui ne viennent pas. Nous sommes pendant le winter, les gens sont malades. C'est comme maman Esther, elle ne s'absente pas. Ça fait 2 jours, le mercredi et le vendredi. C'est-à-dire, elle ne se sent pas bien. Il faut toujours, même si vous n'avez pas le temps de passer, prenez même le téléphone, appelez. Et ça montrera que vous vous intéressez quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous les dimanches matin.